Salut à tous, voilà, je fais une petite vidéo, c'est la première fois que j'en fais une, ça sera sûrement la dernière, et c'est pour parler de Rainbow Six Siege, une licence qui me tient à cœur depuis toujours, et, euh, et voilà, donc je suis là pour vraiment pour gueuler parce que c'est plus possible, ce jeu n'est plus agréable du tout à jouer, ça fait 3 ans que je suis dessus, sans parler des bêtas, et plus on avance, plus ça se dégrade. Pourquoi? À cause d'une communauté qui est de pire en pire. Une communauté qui se veut rajeunir. À cause de quoi? Je pense que c'est surtout dû aux promos qu'il y a sur le jeu, à tout ce côté e-sport en fait qui est mis en avant et qui attire, faut le dire honnêtement, tous les gamins qui viennent sur le jeu. Et le jeu est de plus en plus casual. Il est de plus en plus accessible. En première saison, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient assez frustrantes pour les nouveaux joueurs et qui faisaient fuir effectivement cette partie de la communauté, comme par exemple le voile rouge à l'extérieur qui empêchait de bien voir en fait les attaquants à l'extérieur. Enfin, ça faisait partie des choses assez frustrantes pour certains joueurs. Et du coup, la communauté était totalement différente. C'était vraiment beaucoup plus tactique, plus posé. Et petit à petit, on a commencé à rentrer sur un jeu un peu plus bourrin, un peu plus nerveux. Et malheureusement, ça a attiré une population différente. Le problème, c'est que cette communauté est de plus en plus toxique. Ça team kill non-stop, ça vote non-stop, ça vous spam de messages, ça vous spam d'invitations. C'est une cata. C'est simple, il se passe pas quasiment une partie sans qu'il y ait des problèmes. Et à chaque fois, c'est les trois quarts du temps, on va dire, des gamins. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut plus se cacher. Mais si avec ça, en plus de la communauté, on se tape quoi? On se tape un problème de netcode. Ce jeu a un netcode pourri, on aura beau dire ce qu'on veut. Il y a des gros problèmes de netcode. Il y a des problèmes de compatibilité de serveur. Regardez bien, les trois quarts des parties, vous avez une équipe avec des connexions pratiquement bonnes et l'autre mauvaises. C'est par hasard. On va pas me dire que c'est le fait du hasard. Les platines et les diamants, regardez les trois quarts du temps, ils ont des grosses connexions. Regardez la plupart du temps ceux qui ont des latences face à vous. Quand vous, par exemple, vous prenez un headshot, le mec il est pas en face de vous, vous le voyez pas. Allez, envoyez un petit message au gars, vous allez voir comment il va vous répondre. Ça sera un anglais, un allemand ou un pays de en fait, l'Europe du Nord. Tout simplement, dès que vous affrontez des serveurs Europe du Nord, vous avez un décalage. Ils sont avantagés, c'est clair et net, ça fait 3 ans que j'étudie le truc, ça fait 3 ans que c'est comme ça et ça ne change pas. Dès que vous avez des serveurs Nord en face de vous, ils ont un avantage. Qu'ils aient un bon ping ou un mauvais ping, ils ont une latence. Soit ils vous voient avant, soit ils prennent pas les balles. C'est l'un ou l'autre. Donc quoi qu'il arrive, ça ne change rien, vous êtes désavantagé. Donc vous associez la communauté, qui est de pire en pire, un jeu où de plus en plus de gens ne prennent pas leurs balles, et en fait, bah, vous avez plus envie, quoi. Vous avez plus envie, même si le jeu il est génial, il faut dire ce qu'il y a, le jeu est génial. Mais voilà, ces deux faits-là associés font que ça devient ingérable. Et je comprends pas qu'on gueule pour des conneries alors que, en fait, c'est surtout ces deux points-là qui sont les plus importants. On ne fait rien pour ça. Les développeurs ne bougent plus leur cul pour leur serveur. Regardez le nombre de pannes qu'il y a. Il se passe pas une semaine sans qu'il y ait des pannes serveurs. C'est dingue. Même quand ils font des simples mises à jour. Regardez, l'autre fois, ils ont fait une mise à jour de l'élite de Blitz. Boum, le jeu saute pour ceux qui ont acheté le. Mais c'est pas normal. Un simple skin d'arme de personnage fait bugger le jeu. Mais on va où? Il a 3 ans ce jeu. 3 ans et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bugs H24. C'est un truc de malade. Vous voyez, le nouveau DLC va arriver. Ça va être rempli de bugs. Je parle même pas des bugs de son. Alors là, c'est une cata, il y en a de plus en plus. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est une catastrophe avec le son. Encore hier, j'ai joué 2 fus au-dessus de ma gueule avec mon pote. On les a pas entendus, ils nous sont tombés dessus. Ça n'a rien fait. Alors, le fuse était juste au-dessus, hein. Vraiment, mais à 2 mètres au-dessus de nous, on n'a rien entendu. En général, j'entends même quand il a 150 mètres, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie encore des bugs. Et c'est constamment. Et à chaque nouveau DLC, il y a des glitches. Et ça revient, même des vieux qui reviennent. Alors ça, c'est trop fort quand même. Donc voilà, ce jeu-là a un problème. Et il faut le résoudre. Et c'est quoi le résoudre? C'est faire une nouvelle opération Hitler. C'est obligé. Il faut absolument faire une deuxième opération. Il faut absolument qu'il soigne ce jeu. Déjà, il faut qu'il soigne la communauté, mais il faut qu'il soigne le jeu. C'est plus possible. On peut pas avoir des gens qui soient avantagés par rapport à d'autres et vice versa, c'est pas possible. Le jeu doit être le même pour tout le monde. C'est anormal. Donc voilà, il faut qu'il règle tout ça. Mais si les gens ne gueulent pas et acceptent tout, comme là j'ai vu
La dernière panne qu'il y a eu, c'est hier ou avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont excusés en disant on va vous faire un double XP. Ah, c'est trop gentil, et putain. Et les gens qui en dessous les commentaires, c'est oh merci, I love you Ubisoft. Mais non, pas I love you Ubisoft, je suis pas d'accord. C'est en faisant ça que les mecs, en fait, ils en ont rien à foutre. Ils disent bah, c'est pas grave. Encore une panne, oh, ils vont prendre ça tranquille, regardez, ils sont contents, on leur offre des double XP pourris juste pour avoir 10 plaques de plus. Non mais sérieux, on va où là? Bon, les gens ils dépensent des thunes pour acheter des skins d'armes, pour acheter des élites et compagnie. Et au final, on a quoi? On a des serveurs en mousse, quoi. En mousse. C'est des serveurs pourris. Et c'est des serveurs pourris parce qu'ils les gèrent mal. Parce qu'il faut savoir que les serveurs que Ubisoft loue, ce sont les serveurs Azure de Microsoft. C'est ce qui se fait de mieux. Mais quand vous avez des personnes incompétentes qui les gèrent, et qui font des codes à la noix, parce qu'il faut le dire, en fait, le netcode du jeu, il a un problème. Voilà. Et ben voilà, on a un jeu qui est comme ça, qui a un gros problème, où que vous avez des joueurs, où des fois vous êtes à 3 mètres derrière le mec, vous y tirez en pleine tête, vous avez du sang, mais le mec il a rien, il gambade. Donc voilà. Donc à un moment donné, les gars, il faut y aller, il faut se bouger, quoi. Faut gueuler, faut arrêter de se cacher derrière le truc, et ceux qui prennent pas les balles, faut arrêter, faut assumer, dites pas que c'est pas vrai, c'est vrai, il y a des preuves, il y en a des centaines de vidéos qui le montrent. Je veux dire, chaque jour, je vois des vidéos qui montrent que les mecs, ils sont avantagés par des pings hauts, ou soit parce qu'ils sont sur un serveur étranger. Faut arrêter, tout le monde le sait. On peut même faire du glitch, on peut aller sur les serveurs américains et vous verrez, vous prenez pas les balles. Vous allez là-bas, vous allez voir. Donc faut stop. Faut assumer. Faut que le jeu soit le même pour tout le monde. Donc voilà. Donc moi je vous dis, bougez-vous le cul, gueulez, arrêtez de vous cacher, arrêtez de sucer la queue à Ubi. C'est parce qu'à un moment donné, on a beau aimer Ubisoft, je les adore, mais à un moment donné, il faut gueuler, quoi. Faut arrêter d'accepter tout, quoi. Ce jeu-là, il faut absolument qu'il soit soigné. Et pour tout le monde, pas que pour une partie des joueurs. Donc voilà. Allez, merci de m'avoir écouté. Et puis, c'est pas peine de m'insulter dans les commentaires, ça changera rien du tout à ma façon de penser. Voilà, il faut changer les choses.